Erev Tov u'mevorach, B'rshut Morai v'Rabotai. Ce soir, Bezrat Hashem, on étudie Parashat Shavua, Parashat Teruma. La parasha où Akadosh Baruch Hu ordonne, suite au don de la Torah et les 10 commandements, suite aux lois qui ont été enseignées au mont Sinaï, il ordonne de construire une résidence, un Mishkan, comme nous dit le Pasuk, Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Kadosh Baruch Hu dit, faites-moi une résidence, un Mishkan, et je résiderai, ma Shrina résidera parmi vous. Alors, on va juste rappeler ce qui est écrit dans notre paracha, puis on va essayer d'approfondir. Notre paracha contient 3 chapitres, le Perek Kaf-He, Kaf-Vav et Kaf-Zayin. Juste avant de continuer, je dédie le shiur Ilou Nishmat Victor Chai ben Rachel Vishmuel Gez. Ruach Hashem Tenichenu Began Eden, que ce soir c'est son Yortzeit, sa Azkara, et Nishmatot sur la Betzorachim. Donc notre paracha contient 3 chapitres, le chapitre 25 du Chumash Shemot, 26 et 27. Nous dit la Torah, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, daber el beni Israël veikhu li teruma, me'et kol ish asher yidevenu libo tikhu et terumati. Kadosh Baruch Hu, et ça ce sera notre première question, Kadosh Baruch Hu désire que le Mishkan, la résidence, sera récoltée par des dons de Am Israël. C'est Am Israël qui doit être né d'Ivlev pour amener pour la construction du Mishkan. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont récolté? Il dit la Torah, Vezot ateruma asher tikhu meitam, Zahav, de l'or, Vechesef, Unechoshet, Techelet, Ve'argaman. Donc, il y avait des belles matières comme de l'or, de l'argent, il y avait des couleurs, Techelet, Ve'argaman, bleu, rouge, de l'art, Chani, Veshesh, Ve'izim, des tissus, Ve'orot elim, des peaux, Ve'orot echashim, Va'atzeshitim, et des atzeshitim, ce sont des poutres de sapin. Etz shita, c'est comme le etz erez, c'est le sapin. Arze à Levanon, c'est des sapins, des arbres qui sont hauts et qui poussent droit avec des grosses poutres. C'est ça qui permettait pour le Mishkan, shemen hamaor, de l'huile, besamim le shemen hamishcha, veliktoret asamim, donc aussi les parfums pour la ketoret, avne shoham, des diamants pour le choshen et le ephod. Et termine la Torah et dit ve'asu li mikdash ve'shachanti beto. Et donc, Akadosh Baruch Hu commence à ordonner, donc dans ces 3 chapitres, et la suite sera aussi dans la paracha de la semaine prochaine, paracha Tetzavé. Pour l'instant, dans cette paracha, nous dit Akadosh Baruch Hu, on parle du Aaron. La première chose ordonnée à construire, c'est le Aaron. Ve'asu Aaron atzeshitim. Aaron, c'est donc l'armoire qui contient la Torah, le Sefer Torah. Il contient les Shivrei Luchot. Et sur l'armoire, on a les kérouvim, les chérubins. J'ai pensé à expliquer pourquoi les kérouvim, le Aaron, donc l'armoire, c'est elle qui est mise en première place. Première chose qu'Akadosh Baruch Hu leur donne, c'est le Aaron. Parce que dans la suite, on va voir, Akadosh Baruch Hu, quand il parle à Moshe Rabbeinu de Ohel Moed, la voix sort d'entre les kérouvim, d'entre les chérubins. Donc en fait, c'est cette première construction d'armoire, c'est le principe. C'est le but du Mishkan. Le but du Mishkan, c'est pouvoir avoir une communication entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Et donc le Aaron, c'est l'endroit où la voix céleste sort de là-bas. Mais ben akirubim, d'entre les chérubins. Et on y reviendra. Donc nous dit la Torah que le Aaron, il doit être metsoupé, il doit être recouvert d'or de l'intérieur, de l'extérieur, betipita auto zahav tahor, et de lui faire une couronne, zer zahab saviv, et ensuite va'aseh kiruv echad mikatzah miseh, les kérouvim, les chérubins. Ça, c'est la première chose qui est ordonnée. Deuxième chose, va'asit hashulchan. Dans le Mishkan, on a aussi, mis à part le Aaron qui est dans le Kodesh HaKodashim, dans le Kodesh, donc dans la partie extérieure, plus extérieure du Kodesh HaKodashim, on a le Shulchan. Le Shulchan,
où il y a dessus le lechem apanim, les 12 pains. Et donc la Torah explique comment il faut le faire. Ensuite, Ve'asita menorat zahav. Ensuite, on a la menorah, c'est dans l'Aliyat Shlishi. Ve'asita menorat zahav, la menorah, comment il faut la faire, etc. On va revenir que Moshe Rabbeinu n'a pas réussi à fabriquer la menorah, parce que la menorah, c'était compliqué, parce qu'il fallait la faire miksha achat. Miksha achat, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on construit une lampe, une menorah, alors on prend plusieurs morceaux et on les rassemble, on les colle afin qu'ils forment une menorah. Or, la menorah du Mishkan, du Beth Amikdash, non, elle doit être miksha achat, c'est-à-dire elle doit faire partie d'un seul morceau. Il prenait un morceau d'or et comment on appelle cette action, cette melacha? Il travaillait l'or afin qu'ils enlevaient, ils tapaient avec un marteau, afin que la menorah, elle prenne sa forme. C'est-à-dire que c'était fabriqué d'un morceau d'or. Ce n'était pas collé et rassemblé de plusieurs morceaux. Et Moshe Rabbeinu n'a pas réussi à le faire. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Ashlech el ha'esh. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le morceau d'or, il l'a jeté dans le feu et la menorah s'est faite, ce qui est marqué dans le passouk. Regardez dans le Perek Kafhe. Il est marqué un mot intéressant, un mot qui nous dit que la menorah n'a pas été faite par Moshe Rabbeinu, malgré que Kadosh Baruch Hu, il a demandé de la faire. Dans l'Aliyat Shlishi, Perek Kafhe, pasuk lamed alef, Ve'asita menorah zahav tahor miksha te'ase ha-menorah. Il n'y a pas marqué ta'ase, tu feras, mais te'ase, se fera. Il dit Rashi, c'est quoi te'ase ha-menorah? Chez lo ya'ase nachuliot, il dit te'ase me'eleha. Elle se fera tout seul. Les filles Shaya Moshe mitkasheba. Moshe n'arrivait pas à le faire, et donc Akadosh Baruch Hu l'a aidé. Alors donc, qu'est-ce qu'on a pour l'instant dans le premier chapitre de la paracha? Le Aaron, le Shulchan et la Menorah. Ensuite, on a le couvercle. Le couvercle du Mishkan, on a 3 shravot, 3 couvertures. Selon Inchita, 4 couvertures. On avait première couverture du Mishkan qui était sur les poutres de bois de Hatzeshitim. On avait les yeriot qui étaient faites de tissu. Yeriot, Vasita, Eser yeriot, donc c'était 10 yeriot, 10 morceaux de tissu. Shesh moshzar, techelet vargamad. Ensuite, dessus, avant de parler du dessus, c'était 5 yeriot et 5 yeriot qui étaient rassemblés avec des kérasim. Kérasim, c'était des accroches en or, car c'est zahav, 50 kérasim. Ensuite, il y avait deuxième couverture sur le Mishkan, c'était les yeriot izim. D'accord, c'était des peaux de mouton. Et ensuite, dessus, on avait encore des peaux encore plus épaisses. C'était orot techashim v'arteshitim. Donc, on y reviendra à ça tout à l'heure. Et comme ça se termine la paracha, on parle du Khatser, etc. Donc ça, c'est les 3 chapitres de notre paracha qui parlent de la construction du Mishkan, du Aaron, de la Menorah, du Shulchan, du Mizbeach et des couvertures du Mishkan qui est appelé le Mishkan. Ce qui est appelé le Mishkan, c'est le toit et les murs. Et c'était fait des yeriot. Alors on avait première couverture, les yeriot en tissu, ensuite yeriot izim, et après les orot techashim ba'atzeshit. Alors maintenant, on pose quelques questions sur notre paracha, parce qu'on a quelque chose de nifla aujourd'hui. On va rentrer dans le Beth Midrash du Al-Shich HaKadosh. Rabbeinu Moshe Al-Shich était un des grands Mekoubalim à Tzfat. Et aujourd'hui, on va étudier dans son Beth Midrash. Il va nous éclairer la paracha. Je ne pense pas que quelqu'un a lu la paracha comme lui, il a lu, de cette interprétation très, très originale. Donc, Bezat Hashem, pour y arriver, pour accéder au Al-Shich HaKadosh, on a besoin de faire quelques akdamot, quelques préfaces, pour se préparer au Al-Shich HaKadosh. Alors, quelques questions. Tout d'abord, parlons du Mishkan. Il y a un Midrash, Midrash Rabbah, Midrash Tanchuma, où le Midrash ramène une discussion qu'il y a eu entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu au sujet de la construction du Mishkan. Moshe Rabbeinu vient chez Akadosh Baruch Hu en lui disant: je ne comprends pas, Akadosh Baruch Hu. Tu veux que je construise, tu veux que Klal Israël construise un Mishkan, une résidence, afin que ta Shrina réside dans ce Mishkan, dans cette résidence. Mais il dit, Akadosh Baruch Hu, comment un endroit si petit pourra contenir une telle grandeur comme ta Shrina? Ou en d'autres termes,
Toi, tu es tout le monde à Kadosh Baruch Hu. Alors quoi? On va te rapetissir et te rendre si petit qu'un Mishkan. Il dit, comment le Mishkan va pouvoir contenir une telle grandeur? Donc, il dit, c'est pas possible de te construire une résidence. C'est une forte question que demande Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu. Plusieurs réponses ont été données dans les Midrashim. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui a répondu? Mais il y a un Midrash, un livre qui s'appelle un Midrash Agadol. Midrash Agadol, c'est un des Chachamim, des Chachmei Israël, qui a rappelé, qui a ramené plusieurs Midrashim. Et il en a fait un Midrash Agadol. Il ramène que Akadosh Baruch Hu lui a répondu comme ça. Il lui dit à Akadosh Baruch Hu, tu vois ce monde, c'est moi qui l'ai créé. Tu vois ton corps, le corps humain, c'est moi qui l'ai créé. Alors toi, va créer le Mishkan. Vous avez compris la réponse? Tu vois le monde que j'ai créé, tu vois ton corps que j'ai. Maintenant, toi, va créer le Mishkan. Et les plaintes. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est un vrai midrash plia. Un midrash qui demande à être expliqué. Quel rapport? Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il dit le midrash, il a créé le corps humain, et Moshe Rabbeinu, Am Israël, maintenant vous allez créer le Mishkan. Et il continue le midrash Agadol, et il dit qu'on a des points communs, des ressemblances entre ces trois choses-là. Le monde, le Mishkan et le corps humain, ce sont trois choses qui sont conçues de la même manière. Il donne des exemples. Premier exemple, le Mishkan, sur quoi il tient? Il tient la base, la chose la plus importante dans le Mishkan, ce sont bien évidemment les krashim, les poutres qui étaient faites de hatzeshitim, de sapin. Alors il dit que le Mishkan donc se repose sur les krashim. Il dit c'est pareil pour l'homme. Qu'est-ce qui permet à l'homme de tenir, d'avoir un tonus? Sont ses os, les atzamot. Les atzamot sont comme les krashim. Il dit, et donc il dit comme ça. Les kérachim, les poutres, étaient coincées dans les adanim. Les adanim, c'était les socles sur lesquels étaient emboîtés les kérachim. Maintenant, les os de l'homme, que c'est comme les kérachim du Mishkan, ils sont tous, par exemple, si on prend les tzlaot, d'accord, donc les côtes, ils reviennent tous au chuliot, à la colonne vertébrale. Donc il dit c'est comme les kérachim qui viennent sur le socle, les adanim. Il dit c'est pareil pour le monde. Toutes les montagnes dans le monde, c'est en fait le tonus du monde, c'est toutes les montagnes, ils sont tous sur le socle, sur la terre. Donc il dit c'est comme les kérachim dans les adanim. Il dit ça c'est première ressemblance. Deuxième chose, les kérachim étaient, les adanim et les kérachim étaient recouverts d'or. Il y avait un tsipouï zahav. Il dit, le zahav, c'est la matière qui est mitkala, une matière qui peut disparaître. Il dit, c'est la chair qui recouvre les os, c'est le bassar. Il dit, c'est pareil pour les montagnes, il y a de la terre, le afar. Le sod afar, il est sur les montagnes. Et il continue. Et il dit, dans le Mishkan, on avait Esh, Ruach, Vemaim. Il y avait le feu, pour pouvoir faire les korbanot sur le misbéach, il y avait le feu. Il y avait Ruach. Ruach, c'est la shrina d'Akadosh Baruch Hu, le vent. Et Maim, Maim, c'était dans le kior, donc dans le lavabo. Il y avait le robinet qu'il y avait dans le kior, dans le Mishkan, pour pouvoir être Mekadesh et Adav. Il dit, l'homme aussi, il est conçu comme ça. L'homme, il est conçu du Esh, du feu, la chaleur du corps. Si un homme n'a pas la chaleur du corps, c'est qu'il n'a plus de vie. Il a le Ruach, c'est la Neshama, ce qui fait vivre l'homme. Et il a le Maïm, et Soda Maïm, c'est tout le sang, c'est tout ce qui est liquide, tout ce qui permet à l'homme de vivre. C'est pareil pour le monde. Le monde, la base du monde, c'est Esh, Ruach, Vemaïm. Et
le Midrash Agadol, il continue, il dit toutes les choses qui ressemblent. Donc en fait, la fabrication, la création du Mishkan, c'est la même tavnit, c'est la même création du monde et du corps humain. Alors donc ça, je voudrais comprendre. Ce Midrash, il est ramené aussi dans le Gaon de Vilna, c'est ramené aussi dans le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim dans le Parasha, celui qui a Baal HaTurim dans son Chumash, regardez dans le Perek Kafhe, Pasuk Yud. Perek Kafhe, Pasuk Yud. Dans Baal HaTurim. Il dit Baal HaTurim, le dernier Baal HaTurim, Ve'asu Aaron, et ils fabriqueront le Aaron. Il dit Asara Parashiot Matrilim Be'asiya. Il dit voilà, le Aaron, c'est la première chose qui va être créée, qui va demander être fabriquée dans cette paracha. Et on va avoir 10 parachiotes, donc 10 passages, où Akadosh Baruch Hu ordonne de construire ça, et vous ferez ça, et vous ferez ça, ve'asita, ve'asu. C'est ordonné de faire. Il dit il y a 10 fois, 10 parachiotes où il y a marqué Asiya. Il dit ça nous rappelle, il dit le Baal HaTurim, Keneged, Asara Ma'amarot, Shebahem Nivra Haolam. Il dit Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec 10 paroles, 10 Ma'amarot. Les paroles d'Akadosh Baruch Hu sont comme des actions, parce que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu dit, donc c'est tout de suite fait. Yomer Hashem, Yehi Or, Vayhi Or. Dès qu'Akadosh Baruch Hu a dit, prononcé la lumière fut. Donc c'est-à-dire que chez l'homme, on n'a pas le Ma'amar, parce qu'on n'est pas au degré que quand on dit, on fait, mais on a besoin d'une Asiya. Mais Akadosh Baruch Hu et Am Israël, ils sont en train de faire la même chose. Akadosh Baruch Hu, il a 10 Ma'amarot pour créer le monde. Et que là, l'Israël, il a 10 parashiot de Asiya, de fabrication du Mishkan. Donc, on voit encore cette idée-là dans le Baal HaTurim. Donc, c'est une idée qui est répandue, qu'on a un point commun entre le Mishkan, le monde et le corps. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Écoutez l'explication suivante. Quel rapport entre ces trois choses et quelle réponse Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu quand il lui a dit comment on peut construire un Mishkan, c'est pas possible, ta Shrina elle est trop grande. La réponse elle est la suivante. Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour deux objectifs. Rachid dit au début de la Torah, Bereshit, Bishvil Israël shenikreu Reshit, ou Bishvil HaTorah shenikret Reshit. Le monde a été créé pour Am Israël et la Torah, puisque Akadosh Baruch Hu se rassemble avec Am Israël par l'intermédiaire de la Torah. La Torah, c'est quelque chose qui sert de connexion entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Donc, comme il dit le Zohar Akadosh, Israël ve'oraita ve'kucha berichu chadu, on en a déjà parlé, que Akadosh Baruch Hu il s'unit avec Am Israël par la Torah. Et donc, Akadosh Baruch Hu il a créé le monde pas pour avoir un monde créé. Quel intérêt Akadosh Baruch Hu il a créé un monde, si ce n'est pour s'unir avec son peuple élu pour Am Israël par l'intermédiaire de la Torah. C'est pour ça que Bereshit, premier mot de la Torah, c'est Bishvil Israël, Am Israël il l'a appelé Reshit, et la Torah elle l'a appelé Reshit. Donc en fait, le but de la création, c'est ça. C'est un juif qui se rassemble avec Akadosh Baruch Hu par la Torah et ses mitzvot, c'est ça l'objectif de la création. Maintenant écoutez bien. Akadosh Baruch Hu il crée le monde. Dans le monde, on a la royauté d'Akadosh Baruch Hu, on a la Shrina. Akadosh Baruch Hu montre sa royauté par la création. Maintenant, si il n'y avait pas de juifs qui étudient la Torah et qui se rattachent par les mitzvot et la Torah à Akadosh Baruch Hu, il n'y aurait pas eu ce monde. C'est-à-dire qu'en fait, la Shra'at Shrina, la présence divine d'Akadosh Baruch Hu, n'aurait pas existé chez l'homme, n'aurait pas existé chez l'homme, bien sûr, n'aurait pas existé, mais n'aurait pas existé chez l'homme, n'aurait pas existé dans le monde, la Shra'at Shrina dans le monde n'aurait pas existé s'il n'y avait pas le juif qui étudie. Donc en fait, un juif qui étudie, un juif qui accomplit les mitzvot, qui se comporte comme un juif, et il fait ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de la Torah, il se rattache avec la Torah, c'est en fait ce qui va faire la Shra'at Shrina dans le monde. La présence divine dans le monde, elle est tenue à ça, elle est tenue à ce point-là. Et c'est ça ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu. Ve'asu li mikdash, ils fabriqueront un mishkan, ils fabriqueront une résidence, ve'shachanti betocham. Nous disent les Chachamim,
Pourquoi il est marqué Veshachanti Betocham? Ce n'est pas exact dans le langage. On aurait dû dire Ve'asul Mikdash. Ils me feront une résidence et je résiderai dans cette résidence. Donc Ve'asul Mikdash, Veshachanti Betocho. Or non, la Torah nous dit Ve'asul Mikdash, Veshachanti Betocham. Disent les Chachamim, Betoch Kol Echad Ve'echad. Kadosh Baruch Hu réside chez chaque juif. Donc ma question, elle est la suivante. Si vraiment, c'est l'homme qui fait résider la Shekhinah, et la présence divine, elle est sur l'homme lui-même, alors pourquoi on a besoin d'un Mishkan? Si le Mishkan, il est pour que Kadosh Baruch Hu réside, je lui fais une maison pour qu'il habite dans sa maison, d'accord? Mais si je lui fais une maison, il n'habite même pas dans sa maison, il habite chez moi, dans mon être. Alors pourquoi je lui fais une maison? Question qui est forte. Forcément, la bataille, écoutez un Yesod Nifla. Forcément, Kadosh Baruch Hu, quand il veut fabriquer le Mishkan, il demande au Klal Yisraël. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas descendu un Mishkan de feu du ciel. Kadosh Baruch Hu, il a demandé qu'un Israël soit lui qui va construire le Mishkan. Et non seulement ça, c'est lui qui va financer. C'est lui qui va récolter des propres biens de Klal Yisraël. C'est eux qui vont construire le Mishkan. Alors l'explication, elle est la suivante. Si un Juif, il observe comment on fabrique le Mishkan, on sait que pour fabriquer le Mishkan, il y a besoin de Chochmat Lev, de grande sagesse. Si un Juif, il prend la paracha de Teruma, prend la paracha de Tetzavet, et il observe comment le Mishkan a été créé, il va pouvoir comprendre comment lui a été créé, parce qu'on a dit dans le Midrash que le Mishkan, le monde et l'homme, le corps humain sont fabriqués de la même manière. Donc en fait, quand on observe la création, la fabrication du Mishkan, on observe, ça nous permet d'avoir comme un miroir. Quand on regarde la création du Mishkan, on regarde en fait notre création. Et c'est ça le but de notre cours ce soir, c'est d'observer un petit peu la création du Mishkan, comment tout a été fabriqué. Et selon ça, quelqu'un qui comprend comment le Mishkan fonctionne et donc comment lui doit fonctionner, comment lui doit vivre son être, il fera résider la Shrina. Ve'asu li mikdash, qu'ils aillent fabriquer le mikdash, le Mishkan, et donc ve'shachanti betocham. Et ensuite, dès qu'une personne elle a intégré, elle a compris comment le Mishkan doit être fonctionné, comment il doit être conçu, alors ça veut dire qu'il a compris comment lui doit être conçu, donc la Shrina résidera parmi eux. C'est-à-dire qu'en fait, le ve'asu li mikdash, ce n'est pas un objectif, mais c'est un intermédiaire. Pour pouvoir arriver, un moyen, pour pouvoir arriver à la Shrina sur chacun, pour le Veshachanti Betocham, on est obligé de passer par le Ve'asu li mikdash. Et maintenant, c'est ça en fait le Midrash, le premier. C'est ça qu'on répond le Midrash. Qu'est-ce qu'il a dit le Midrash? Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, il dit on ne peut pas construire quelque chose où tu vas être dans cette maison. On peut te limiter à une petite maison de 30 amot de 15 mètres sur 5 mètres. C'est ça, ta Shrina? Qu'est-ce qu'il répond à Kadosh Baruch Hu? Mais non, je ne compte pas résider dans cet endroit-là. C'est vrai qu'il va y avoir un point de connexion où les corbanotes ils seront là-bas. Mais mon but, il est d'avoir ma Shrina dans tout ce monde. Mon but, il est d'avoir ma Shrina dans tout le Kol HaMakom. Quand je vous dis qu'il s'appelle HaMakom Baruch Hu. Maintenant, comment on a la Shrina dans le monde? Si le juif, si l'homme, il comprend comment il doit fonctionner, et donc il est mitraber, il va se rattacher par la Torah à Kadosh Baruch Hu, Israël, Ve'oraita Ve'kutcha Berechu, et donc on a Veshachanti Betocham. C'est ça la réponse qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu. Comme ça, je pense expliquer ce midrash. Et maintenant, Rabotai, ce qu'on va faire ce soir, ce qu'on va étudier dans le temps qui nous reste, c'est observer un petit peu comment le Mishkan est conçu, le Haron, le Shulchan, la Menorah, le Mizbeach, les Yeriot. Et quand on va approfondir ça dans le Beth Midrash du Alshir HaKadosh, Rabbeinu Moshe Alshir, on va pouvoir intégrer comment nous, c'est un miroir pour nous, comment nous on est conçus. Parce que nous, on ressemble au Mishkan et on ressemble au monde. Parce qu'en fait, nous, on donne une raison d'être au monde. On donne une raison d'être à la Shrat Shrina. Donc en fait, un juif, il doit constamment se réviser, s'observer, afin qu'il donne un sens à ce monde, qu'il donne une Ashrat Shrina. Donc, en fait, en des mots simples, le juif, il doit faire en sorte de se transformer en Mishkan, en résidence. Toi, tu es une résidence d'Akadosh Baruch Hu. Comment on le fait? Regarde comment le Mishkan il est conçu.
C'est-à-dire que même aujourd'hui, on n'a pas de Mishkan Bar, pas de Beth Amikdash. Mais ce n'est pas ça ce qui importe. Ce qui importe, c'est ce que toi, tu es un Mishkan. Comment on peut être Mishkan? Reprenons les matières qui étaient récoltées par le peuple lui-même. On a, au début de la paracha, Perek Kafé, Pasuk Gimel, Zahav, Chesef, Mechoshet, Utrelet, Ve'argaman. Et ensuite, on a Ve'arot, Echashim, Va'atzeshitim. Atzeshitim, donc on a dit, c'est les sapins. Il dit Rashi. Qu'est-ce que c'est Va'atzeshitim? Donc Rashi dans Pasuk He. Il demande Rashi, mais aïn aya lahem bamidbar. Où ils avaient en Israël des sapins. Les sapins, ça pousse. On dit dans le Tanakh, il y a marqué Arzeh ha-Levanon. Arzeh ha-Levanon, c'est-à-dire que le Erez, le Etz Hashita, il pousse dans le Levanon, au Liban. Arzeh ha-Levanon. Dans le désert, il n'y a pas de sapins. Dans le désert, il y a des palmiers, pas de sapins. Allez dans le Yamamelach, il n'y a pas de sapins. Dans le nord. Alors il demande Rashi, mais aïna lahem bamidbar. Piresh Rabbi Tanchuma. Piresh Rabbi Tanchuma. Yaakov Avinu, Tsafa beruach hakodesh, she'atidim Israël livnot mishkan bamidbar. Vehevi arazim lemitzrayim, uneta'am, vetziva lebanav litlam, kesheyetz'u mimitzrayim. Il dit Rashi, Sham Israël, il y a de l'organisation. Yaakov Avinu, il habitait en Eretz Israël. Avant de descendre en Égypte et la Galoute, et après la sortie d'Égypte, il habitait en Eretz Israël. Il a vu dans Ruach HaKodesh Yaakov Avinu qu'en Israël, ils vont devoir construire un Mishkan en dehors d'Eretz Israël, dans le désert. Maintenant, dans le désert, ils vont avoir tout. Ils vont avoir l'or, ils vont avoir tout ce qu'ils vont prendre des Égyptiens. Il y a marqué qu'avec le man, la manne, il descendait aussi des margaliotes, des diamants, etc. Donc, il y aura tout. Il y a une chose qu'il n'y aura pas, qui manquera. C'est le sapin. C'est le Etz Erez, le Shita, Atzeshitim. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Il a planté en Eretz Israël des sapins, parce que Arzeh Levanon, c'est ici. Après, quand il est descendu en Égypte, parce qu'après Yosef Avinu, Yosef Hatzadik, il a été vendu, et après Yosef Hatzadik, il va faire appeler son père. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Il a déterré les sapins, il les a descendus en Égypte, il les a replantés, et il a dit à ses enfants, lorsque vous sortez d'Égypte, n'oubliez pas de prendre les sapins, parce que c'est ça ce qui va vous permettre de construire le Mishkan dans le désert. Ça, c'est un Rashi ici. Regardez un deuxième Rashi, presque identique. Par la suite. Regardez dans le Perek Kavav, Pasuk Tedvav, dans la Aliyat Revi'i. Il y a marqué Ve'asita et akirashim la Mishkan. Il dit Rashi, il pose une question. Avele les mêmes arbres, Ve'asita kirashim. Pourquoi il y a marqué Ve'asita et akirashim? Et tu feras les bois. Tu aurais dû dire Ve'asita kirashim, et les bois, les poutres. Kemoshe Nehemar, Bechol davar vedavar. Maou hakirashim, il dit Me'otam ha'omdim u'meyuchadim lekach. Il dit ne prends pas n'importe quel bois, n'importe quel arbre. Prends les bois qui ont été dédiés. Et il dit Rashi, Yaakov Avinu nata harazim bemitzrayim. Yaakov Avinu, il les a plantés. Ukeshemet tiva lebanav le'alotam imahem. Lorsque Yaakov Avinu il décède, il dit à ses enfants, regardez les sapins que j'ai plantés en Eretz Israël, que j'ai déterrés, que j'ai replantés en Égypte, déterrez-les, ramenez-les avec vous. Ve'amar lahem, she'atid HaKadosh Baruch Hu letzavot otam, la'asot mishkan bamidbar me'atzeshitim. Et il dit Rashi, c'est ça ce qui a marqué dans Shir HaShirim, Korot batenu arazim, rahitenu berotim. C'est quoi Korot batenu arazim? Les poutres de notre maison sont arazim. On fait référence au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, sur quoi il repose? Sur les poutres de arazim, de Hatzeshitim. Et qui c'est qui a fondé
Qui c'est qui nous a permis de donner la base du Mishkan? Sur quoi se repose le Mishkan? Sur ses Kerachim. C'est-à-dire que Yaakov Avinu déjà, nous a préparé le Mishkan. Avant que Klal Israël devienne Klal Israël et la Torah, le Mishkan, il avait déjà préparé ça. Maintenant, écoutez bien. Le Hadmor de Gour, qui était jusqu'à il y a 30 ans, 25 ans, le Hadmor de Gour, c'était le Pnei Menachem. Rabbi Menachem Alter Migour. Il écrit dans son livre, le Pnei Menachem. Au nom du Hadmor de Gour, le Chidouché Harim. Il dit, la paracha Teruma tombe dans le mois de Hadar. Qu'est-ce que c'est Hadar? Le mot Hadar. Il dit Hadar, il y a plusieurs explications. Mais le Chidouché Harim, il a dit Hadar milachon Adour. C'est quoi Adour? J'habiterai. Un appartement s'appelle Dira. D'accord? Une résidence s'appelle Dira. Kadosh Baruch Hu, il dit Adour. Hadar, c'est le mois où Kadosh Baruch Hu, il dit je vais résider parmi vous. Adour ve'ashkin shchinati. C'est ça Hadar. Et il dit c'est ça ve'asur li mikdash ve'shachanti betocha. Il dit pourquoi? Il ramène une Gemara magnifique. Il y a une Gemara dans la Sechet Betza, dans la page 15, Aftelvav Amoudbet. Dit la Gemara, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ma Rabbi Eliezer Elazar be Rabbi Shimon. Arotse sheitkaimu nechasav. Quelqu'un qui souhaite garder, préserver ses biens. Itar bahem adar. Qu'il plante un hadar. C'est quoi hadar? Et dit Rashi, ilan chashuv. C'est une sorte d'arbre important. Il dit alors qu'il plante dans ses champs, ilan chashuv. Ça sert à quoi? Il dit parce que de quoi les gens ils ont peur? À l'époque, aujourd'hui il y a le tableau. Mais bon, même aujourd'hui, il peut y avoir des choses comme ça. À l'époque, qu'est-ce qu'il faisait? Il y en a, il partait pour 2 semaines, 3 semaines ou 1 an dans un voyage. Il revient et il voit quelqu'un qui est installé. Mohamed, il s'est installé dans son champ. El Malasot. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit la Gemara qu'il plante un hadar. Pourquoi? Parce que c'est un arbre important. Et quand il plantera ce hadar, les gens ils vont commencer à dire ah, tu sais, Moshe Kohen, il a planté dans son champ un Etz Hadar. Donc maintenant, tout le monde parle que ce champ-là, ça appartient à Moshe Kohen. Donc maintenant, il peut partir 1 an, 2 ans, 3 ans. Les gens ils vont se rappeler quand il reviendra. Ils vont dire ah, qu'est-ce que tu fais là? Ils vont renvoyer l'autre. Ils vont remettre Moshe Kohen à sa place. Itar Bahem Hadar. Un arbre fort. Hadar, c'est milachon Adir Vechazak. Quand on veut dire quelque chose qui est puissant, alors on dit il est Adir Vechazak. Il dit c'est ça le Itar Bahem Hadar. Alors il dit le Pnei Menachem, Kadosh Baruch Hu, il est Shochen, donc il va faire résider sa Shrina. Si nous on plante un Hadar, si nous on plante, on est notre terre. Yaakov Avinu, et ça commence par Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a marqué quand il est arrivé à Beersheba, il a marqué Vaïta Eshel Beersheba. Il a planté des arbres de Erez. Il a planté des sapins. Yaakov Avinu, il a planté, comme on voit dans ce Midrash. Et Am Israël, quand ils ont construit le Mishkan, ils ont construit par cette plantation, cette netia. Quand ils ont planté, c'est ça ce c'est ça ce qui a permis de construire le Mishkan. Il dit le Pnei Menachem. On dit Magen, on dit dans la première bracha de la Tfila, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, on dit Magen Abraham. Rappelle-nous les srouyot d'Abraham. Nous, ce qu'on a de particulier, le Klal Israël, c'est qu'on suit les srouyot, les mérites de nos patriarches. Et dit nos patriarches, ils ont eu Messirut Nefesh. Abraham Avinu, Baïta Eshel Biv Sheva, il a eu Messirut Nefesh. Et il dit à Am Israël, le profit des srouyot qu'ils ont de leur patriarche, c'est la Messirut Nefesh. Il dit la meilleure preuve, il dit le Pnei Menachem de Gour, il dit parce que quand Am Israël, ils ont retrouvé ces arbres de Erez, parce qu'Yaakov Avinu leur a dit, quand vous sortez, reprenez-les. Oui, ils ont repris. Quand ils sont sortis d'Égypte, on n'a pas vu qu'ils sont sortis avec des... Il y a marqué, ils ont amené l'Atzmot Yosef, les ossements de l'homme, mais
Remarquez qu'ils ont ramené les arbres. Alors, ils ramènent un Targum Yonatan ben Uziel. Targum Yonatan ben Uziel, il dit que c'est un malach. Un malach, Akash Baruch Hu, il ordonne un malach aux anges d'aller chercher les arbres. Et quand Klal Israël, ils ont traversé la mer, c'est là que le malach leur a montré les Hatzeshitim, les sapins. Alors il dit le Pnei Menachem, selon ce Yonatan ben Uziel, c'est-à-dire que quand on leur a montré les sapins, dans un moment de Messirut Nefesh, parce que le Kiryat Yamsouf allait baser sur la Messirut Nefesh qu'ils sont sautés dans la mer. Donc on voit qu'en fait, la Messirut Nefesh des patriarches, elle est symbolisée par cette plantation de Hadar, plantation de force montrée. Moi, je suis le fils d'Akadash Baruch Hu et je plante à Hadar. Moi, j'ai pas peur. Moi, je plante et comme ça, tout le monde. Et ça a été montré dans Kiryat Yamsouf, un endroit de Messirut Nefesh. Et c'est ça le cli, c'est ça la puissance de Klal Israël. C'est pour ça qu'il dit le Pnei Menachem, au nom du Chidouché Harim. Pourquoi le Chodesh Adar s'appelle Adar? Parce que la force est de faire habiter Adour. Quand il veut habiter parmi nous, et ça c'est si on plante, si on a cette Messirut Nefesh comme nos patriarches. Donc maintenant, ce qu'on va essayer, c'est vraiment de trouver dans le Mishkan, selon la plantation. Donc maintenant, on rentre dans le Beth Midrash du Al-Shich HaKadosh. Dit le Al-Shich HaKadosh, et avec ça on va expliquer pourquoi l'homme c'est celui qui construit le Mishkan, en fait c'est celui qui va fabriquer le monde, parce que le monde, son objectif c'est l'homme, et l'homme avec la Torah, et l'homme il s'identifie, le miroir de l'homme c'est le Mishkan. Quand il observe le Mishkan, c'est ça ce qui va lui permettre de comprendre comment le Mishkan il est conçu, c'est comment moi je suis conçu, comme le premier Midrash qu'on a là. Alors écoutez ce qu'il dit Al-Shich HaKadosh, Rabbeinu Moshe Al-Shich. Le monde, pour pouvoir vivre, pour pouvoir avoir une continuité, on a besoin de trois choses. Ce qu'elle dit la Gemara, Bene, Chaye ou Mezoné. Bene veut dire la multiplication, les enfants. Quand les gens ils ont une suite, alors donc le monde a une suite. Chaye, c'est la vie. Ou Mezoné, c'est la parnassa, c'est la nourriture. Alors il dit comme ça. Il dit première question, il dit la Sheikh HaKadosh. On a dit que la première chose qui a été fabriquée, demandée à être fabriquée, c'est le Aaron. Maintenant, si on regarde tout ce qui a été fabriqué, il y a marqué un langage de Ve'asita. Ve'asita menorah, Ve'asita shulchan. Or, dans le Aaron, il n'y a pas marqué le terme Ve'asita, il y a marqué Ve'asu. Il n'y a pas tu feras, mais ils feront. Ve'asu. Il dit le Sheikh HaKadosh pourquoi? Il dit, selon le Midrash, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans Midrash Rabbah, Shlosha Ktarim Hem. Il y a trois couronnes. Keter Malchut, Keter Kehuna et Keter Torah. On a trois personnes qui sont élevées, qui ont une couronne, donc c'est quelque chose qui est mis en valeur. On a la royauté, Keter Malchut, Keter Kehuna, donc la tribu des Koranim, et Keter Torah. Celui qui est investi dans la Torah, il est mis en avant. Maintenant, il dit comme ça. On a trois ustensiles importants dans le Mishkan. Le Aaron, dans lequel repose la Torah. On a le Shulchan, sur lequel il y a le pain, c'est la Parnassa. Et on a le Mizbeach, l'autel, l'endroit où le Kohen fait les korbanot. Les trois choses, le Aaron, le Shulchan, le Mizbeach, ils avaient un Zer Zahav, vous savez. Zer Zahav, c'est une couronne. Pour montrer, déjà, une première chose, c'est que si un homme veut savoir comment le Mishkan est conçu, qu'il observe déjà ces trois choses. Que le Aaron, le Shulchan et le Mizbeach, ils ont un Zer Zahav, une couronne. Pour savoir déjà que dans la hiérarchie, dans l'importance dans l'Am Israël, on a 3 degrés. On a les rois, on a les Kohanim et on a les
Talmidei Chachamim, des Rabbanim, les Chachamim, la Torah. Maintenant, il dit pourquoi dans le Aaron, il y a marqué Ve'asu, tandis que dans toutes les autres choses, il y a marqué Ve'asita. Il dit parce que Ve'asita, quand on parle de Ve'asita, on parle au singulier. Ve'asita, tu feras. Il y a des choses qui ne sont pas données à tout le clan d'Israël. C'est des choses qui sont individuelles, par exemple la royauté. Seulement celui qui est de la tribu de la royauté, David Amelech, tribu de Yehuda, seulement lui peut être roi. Quelqu'un qui vient de la tribu de Gad ou de Shimon ou de Naphtali, même s'il paye beaucoup d'argent, il ne peut pas être roi. C'est pareil pour les Kohanim. Tribu des Kohanim, c'est seulement de la descendance de Lévi, Shevet Lévi. Celui qui ne fait pas partie de Shevet Lévi, il ne peut pas. C'est pour ça que dans le Misbeach et dans le Shulchan, le Misbeach qui symbolise la Keuna, et le Shulchan, c'est la Parnassa, c'est aussi la royauté, c'est la richesse. Là-bas, il y a marqué Ve'asita. Il y a marqué au singulier, seulement des Anashim Mesuyamim, des personnes spécifiques. La seule chose dans le Mishkan où il y a marqué Ve'asu au pluriel, c'est sur le Aaron. Pourquoi? Le Aaron, c'est la Torah. La Torah, c'est la seule chose qui est donnée à tout le monde, à chacun. Pour être savant en Torah, pour être Talmid Chacham, tu n'as pas besoin d'être d'une tribu spécifique. Tu n'as pas besoin d'être fils de quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'être fils de riche ou de grand rabbin ou de professeur. N'importe quelle personne qui souhaite être investie dans la Torah, c'est pour ça, il dit le Al-Shich HaKadosh, que dans toute la fabrication du Mishkan, on emploie le terme Ve'asu, Ve'asita, tu feras. La seule chose qui est marquée au pluriel, Ve'asu, c'est dans le Aaron Keter Torah. Donc déjà, il dit, première chose, on voit dans ce Mishkan-là, c'est qu'un homme, comment il doit s'observer, savoir qu'est-ce que moi je peux faire dans tous les cas, c'est d'abord avoir le Keter Torah. Obtenir la couronne de la Torah. Obtenir l'élévation qu'il y a dans la Torah. Ça, c'est le premier enseignement. Maintenant, il dit, pas tout le monde est fait à avoir le Keter Torah. On sait que dans le clan d'Israël, il y a des rabbinim, mais il y a aussi des médecins, des banquiers, des avocats, des juges. Il y a toutes sortes de métiers. Pas tout le monde est Keter Torah. Il dit, il y a moyen qu'ils participent dans le Keter Torah. Quel moyen? Dit la Torah, Etz Chaim hi la machazekim. La Torah sert de Etz Chaim, d'un arbre de vie. Pour qui? Pour ceux qui la retiennent, pour ceux qui servent de support. Celui qui va financer un étudiant de Torah, il est marzik Torah. Donc, s'il est marzik Torah, il permet aux étudiants de la Torah d'obtenir ce Keter Torah, donc lui aussi, il a un Keter Torah. Maintenant, écoutez bien. Il dit, c'est pour ça que le Aaron, comment il était fabriqué? Regardez comment on observe chaque chose, comment elle est fabriquée. Déjà, on a parlé du zer, des couronnes. Il y avait 3 choses. Les couronnes, c'est les ktarim. Maintenant, dans le Aaron, il y avait 3 boîtes. Il y avait une première boîte extérieure d'or. Deuxième boîte intérieure de hatzeshiti, de bois. Et troisième boîte intérieure d'or, parce qu'il faut qu'il soit recouvert d'or d'extérieur, mikbait ou michutz. Comme ça, il dit Rachid. Il faut qu'il y ait shalosh kufsaot, 3 boîtes, une dans une autre. Donc, il dit, il y a 2 sortes de personnes qui vont aider les chachamim, qui vont aider la Torah. D'accord? Donc, des donateurs au yeshivot ou au kolim. Il y en a où ils veulent donner, mais à une condition. On leur fasse du kavod, qui est marqué en grand, ce Beth Midrash a été donné par un tel et un tel. Quand il y a un repas, un dîner, un gala, il faut qu'il soit... Ça, c'est Michutz. Il a le Keter Torah, mais lui, c'est la couverture, la boîte de dehors. Bibachutz, parce qu'il veut que ce soit extérieur. Mais il y en a, il donne la Torah, Mibait, Bifnim, sans... Alors il dit, ceux qui sont Mibait, alors c'est ceux qui sont le plus proches du Sefer Torah et des Luchot. Parce que l'intérieur, c'est ce qui va avoir dessus des Luchot. C'est-à-dire qu'on a un Mibait ou Michutz. Maintenant, il y a une halakha intéressante. Dans le Aaron, il y a une halakha dans la Torah qui dit, marqué dans le Pasuk,
que le Aaron, comment il était transporté? Avec des badim, donc avec comme des tiges en or. Et ces tiges en or étaient dans des tabaot. Il y avait comme des ronds, des bagues, des bagues sur le misbéach, sur le Aaron. Et on faisait passer les badim, batabaot. Et elle dit la Torah, Lo yasuru mimenu. Il est interdit de retirer les badim des tabaot. Donc les tiges, les morceaux d'or qui vont permettre de transporter, on n'a pas le droit de les retirer. Pourquoi? Quel est le problème qu'on retire? Si tu veux transporter, tu transportes avec, mais dès qu'il est reposé, pourquoi on n'enlevait pas? Lo yasuru mimenu. Il dit le Shirakadosh. Il dit parce que c'est quoi les badim? C'est le couvercle extérieur d'or, c'est ceux qui sont marzikim la Torah. C'est donc le zahav, c'est le riche qui va aider la Torah. Maintenant, lui, il faut qu'il sache que si sa richesse, elle n'est pas reliée à la Torah, alors elle ne vaut rien. Lo yasoru mimenu. Il dit le riche qui est extérieur, à tout jamais, il n'a pas le droit de retirer la tige d'or, son argent du haron de la Torah. Parce que tout son keter Torah dépend de qui vient aider la Torah. S'il il s'enlève de la Torah, il n'a plus le keter Torah. Comme ça, il dit, le Hashir HaKadosh, déjà, ça c'est pour l'observation du haron. On continue. Selon ça, on comprend qu'est-ce que c'est les bois de Hatzeshitim. La chose la plus importante, dans toute la liste de la récolte, il y avait de l'or, de l'argent, des diamants. La plus importante, c'est les arbres, les sapins de Yaakov. Pourquoi? Parce que les sapins, c'est le Etz Chaim. Shittim, la gematria de Shittim, la valeur numérique, c'est Eretz Chaim. Comme ça dit le Sheikh HaKadosh. Donc ça veut dire que la Torah, elle est Etz Chaim. Un Talmid Chacham, celui qui a investi dans la Torah, il est comparé parce qu'on a 3 armoires. On a dehors, c'est les donateurs d'extérieur. Dedans, c'est les donateurs d'intérieur. Et le milieu, c'est quoi? C'est de Hatzeshitim, c'est les Talmidei Chachamim. Donc les Talmidei Chachamim, ils sont symbolisés par la Hatzeshitim. Donc Yaakov Avinu, le Mida de la Torah, qu'est-ce qu'il vient planter? Qu'est-ce qu'il est noté à? C'est quoi la Netia? C'est quoi Harotzeshit Kaimune Chasavitar Ba'emada? Il va donner le Hatzeshitim, un arbre fort qui est planté, Bemsirut Nefesh. Et c'est ça le Talmid Chacham. Talmid Chacham, celui qui a investi dans la Torah et qui est rattaché au Etz Chaim, qui est rattaché à la vie elle-même. Ça, c'est dans le Haron. C'est pour ça que le Haron, il est en première place. Et c'est pour ça que le Haron, il est placé le premier qui est placé dans les Kélim, c'est le Haron, parce que le Keter Torah, c'est le plus important. Le Keter Torah, il est plus important que le Keter Malchut. Et il est plus important que le Keter Kihuna. Plus important que la royauté et la Kihuna. Maintenant, il dit, qu'est-ce qu'on avait sur le Haron? J'espère qu'on va dire plusieurs choses, parce qu'il se fait déjà tard, on n'est que au Haron. Qu'est-ce qu'il y avait sur le Haron? Il y avait Kaporet. Alors, on a dit, il dit le Sheikh HaKadosh, le monde, il a besoin de Bnei Chaye ou Maisonné. D'accord? Donc, les enfants, Chaye, la vie, et Maisonné. Donc, la vie, elle est déjà là. Celui qui est rattaché à la Torah, ou bien qu'il l'étudie, ou bien qu'il la subventionne, qu'il est Marzik Torah, alors déjà, il a la Chaye. Déjà, il a la vie. Parce que la Torah, c'est le Etz Hatzeshitim, c'est la vie. Etz Chaim Hila Machazikim. Alors, déjà, on a la partie de la vie. La deuxième partie, c'est la partie des banim, des enfants. On sait que le Shulchan Aruch, il dit Le'olam ilmad adam Torah, v'achakach isa isha. Quelqu'un qui a déjà, il s'est rattaché à la vie, il s'est rattaché à la Torah. Ensuite, maintenant, il va devoir donner vie à la suite. Alors, ça, c'est les banim. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des enfants? Se marier. Alors, Le'olam ilmad adam Torah, v'achakach isa isha. Il dit donc sur le Haron, écoutez bien. Sur le Haron, qu'est-ce qu'on mettait? On mettait la caporette. Caporette, c'est le couvercle que tu Haron en or. Pourquoi ça s'appelle caporette? Il dit la caporette, c'est le mariage. Pourquoi? Il est marqué que celui qui se marie, mit kaprim lo kol avonotav. Quelqu'un qui se marie, il a les avonotes qui se. Donc la caporette, donc il a étudié la Torah, ou bien il subventionne la Torah. Donc d'accord, on a toutes les sortes de socles, le mibaït ou michutz, la Torah dedans. Maintenant qu'il a terminé d'étudier, il passe à l'étage supérieur, Kaporet. Il va avoir Naseisha, c'est la Kappa. Avec qu'est-ce qu'ils vont avoir? Des enfants. C'est les Kérouvim.
Kérouvim est marqué dans Rashi. Pourquoi ça s'appelle Kérouvim? C'est Milachon Na'ar. Regardez Rashi. Rashi il dit Kérouvim, c'est d'un langage de Tinok, d'enfant. Au début de la paracha, quand on parle des Kérouvim, dans le Perek Kafhe, Pasuk Yutet, Yutret. Au début de Aliyat Sheni, il y a marqué V'ansita kaporet, donc c'est le mariage. Alors après, qu'est-ce qu'il y a marqué? Dès qu'il s'est marié, V'ansita shenem kshenaim keruvim. Pour accomplir la mitzvah de Piria Verivia, dans des enfants, il faut avoir un garçon et une fille. Alors les keruvim, c'est keruv echad mikatzamizé, et les keruvim, c'était un garçon et une fille. Et il dit Rashi, pourquoi keruvim, ça s'appelle keruvim? Demut partsuf tinok lahem. Il dit les keruvim, c'était avec une face de bébé, d'enfant. Et dans le Siftei Chachamim, il est marqué, pourquoi? D'où Rashi, il a sorti ça, que les kérouvim, c'était des enfants, des tinokot. Il dit parce qu'en araméen, un nahar, un enfant, un jeune, on appelle ravia, kéravia. Et les kérouvim, c'est milachon kéravia. Alors donc il dit, on a la Torah. Ensuite, on a les banim, parce qu'on se marie, caporet, avec les kérouvim. Comme ça, il dit. Maintenant, il dit, d'avoir une flavioter, il dit le Hashich HaKadosh. Les kérouvim, ça ressemble à la menorah. La menorah, il fallait la fabriquer d'un seul morceau d'or qu'on donnait forme après, pas en rassemble. Et les kérouvim aussi, ça devait être miksha achat, d'un seul morceau d'or. Pourquoi? Parce qu'il faut, avec le marteau et le kourounas, on donnait forme. Donc il dit, les enfants, pourquoi les kérouvim, ils doivent être miksha achat? Il dit, les enfants, ils doivent être miksha achat. Pourquoi? Parce que comment, quand on fait miksha achat, comment on donne forme? Si on tape d'un côté, on tape de l'autre. Les enfants, si tu tapes pas d'un côté, tu tapes pas de l'autre, sculpté exactement. Si tu tapes pas d'un côté et pas de l'autre, tu leur donnes pas un peu de moussard et des fois un petit peu de coups. Donc quelqu'un qui s'est rattaché à la vie, à la Torah, et qui s'est marié, qui a emmené des enfants comme il faut, des enfants qui sont kiruvim, kdoshim, alors qu'est-ce qui se passe? La Shrina, elle parle. Zachou, Shechina benehem. Elle dit marqué que Ish ve Isha, un homme et une femme. Le Ish, c'est Esh. La Isha, c'est Esh. Le Yud et le Ke, et le He. Yudke, Shechina benehem. La Shechina, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, d'où il a voulu parler à Israël, mais Ben Akeruvim, quand on a vraiment un couple de Torah qui est basé sur la Torah, qui a eu des enfants, de là il y a la Shechina qui parle. Ça, c'est la Ashra Shechina. Comme ça, il dit la Shechina. Donc, je veux avancer un petit peu. On a parlé du Aaron. On a parlé donc de Chaye et de Bné, la vie et les enfants. Maintenant, il nous reste maisonné sur le Shulchan. Qu'est-ce qu'on voit au sujet du Shulchan? Il dit le Shulchan, c'est le symbole de la Parnassa. Quelqu'un qui veut avoir une table remplie, donc qui veut avoir une bonne Parnassa, il est obligé que sa table ressemble à la table d'Akadosh Baruch. Il dit comme ça. Beshulchano shel makom, yekadesh shulchano, keilu ochlo mishulchano shel makom. Alors il dit, comment on fait le shulchan? Et ta shulchan ta'aseh atzeh shitim. On retrouve les atzeh shitim, le sapin. Pourquoi? Parce que pourquoi on fait le shulchan, on le fait d'un atzeh shitim, d'un bois qui est fort, pas pour que ce soit solide. Parce que le S-Shita, c'est l'arbre le plus fort. Et donc, quand tu fais avec le S-Shita qui symbolise la force, l'éternité, la Torah, qui est le S-Shita, et tu montres qu'en fait, tu ne viens pas manger pour quelque chose de momentané. Quelqu'un qui vient s'asseoir juste pour manger un hamburger et c'est fini, donc c'est momentané. Mais quelqu'un qui va dédier sa nourriture, qui va dédier sa consommation afin de servir à une vie éternelle, quelqu'un qui sait qu'il a besoin de manger pour pouvoir bien étudier, il a besoin de manger pour pouvoir être en bonne santé, pour bien servir à Kadosh Baruch Hu, il rend sa table éternelle. C'est pour ça que le Shulchan, les Zilal Kadosh, il doit être fait de Hatzeh Shittim. Et quand tu le fais de Hatzeh Shittim, comme dans le Mishkan, le Shulchan dans le Mishkan, il fait de Hatzeh Shittim, donc en fait, tu donnes une autre signification à la Parnassa. La Parnassa n'est pas pour profiter pour des moments, mais elle sert à pouvoir acquérir et atteindre quelque chose de éternel.
Ça, c'est au Shulchan. On ne va pas rentrer dans tous les détails parce que c'est toute une Torah dans la Sheikh Hagash. Donc, ça, c'est le Shulchan. Donc, on a Bnei, Chaye ou Maisonné. On a le Aaron et la Kaporet, les Kiruvim. C'est la vie et les enfants, la suite. Et on a aussi la Parnassa, le Shulchan. Maintenant, on a la Menorah. La Menorah, elle symbolise l'homme. Il dit pourquoi. La Menorah, elle a la tige principale, la colonne principale. Elle a trois colonnes, trois tiges d'un côté et trois d'un côté. Shalosh kanim mipo, shalosh kanim mipo. Et dans la Menorah, il y a quoi? Il y a des gevirim, il y a ciselé dessus des coupes, des gevirim, des parachim, des fleurs, des kaftorim, des boutons. Alors il dit, c'est comme ça l'homme. Il dit, l'homme, il a la colonne vertébrale. Mais il a trois canim, trois tiges d'un côté et trois de l'autre. C'est quoi? On a une oreille, un œil et une main d'un côté. Trois tiges d'un côté. Une oreille, un œil, une main de l'autre côté. Trois canim de là, trois canim de là. Il dit en fait, la Menorah, elle vient nous apprendre comment un homme peut être éclairé par la Kedusha. La Menorah, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on faisait avec la Menorah? On éclairait. La Menorah, elle est censée être éclairée, allumée. Comment un homme peut être éclairé s'il se sépare de tout ce qui va faire de l'obscurité? Qu'est-ce qui fait l'obscurité? C'est les ta'avot. Quelqu'un qui est rattaché à l'obscurité, qui est rattaché aux ta'avot, aux choses qui sont basses. Alors donc, automatiquement, il est obscur. Mais quelqu'un qui arrive à dominer son yetzer, ses ta'avot, donc ses envies et tout ça, alors donc en fait, il se détache de l'obscurité et il va vers la lumière. Alors il dit, quelles sont les choses qui peuvent d'un côté te ramener à l'obscurité, mais d'un autre côté, de te ramener à la lumière? Il dit, c'est les oreilles, les yeux et les mains. Pourquoi? Les oreilles, c'est entendre des choses, entendre des conseils. Les yeux, c'est voir, maché alev, aïn ro'a, alev chomed. Et les mains, c'est l'action. Quelqu'un qui arrive à dominer ces trois choses d'un côté et les trois choses d'un côté, les sikanim, il va pouvoir éclairer la Menorah. Maintenant, tu as dit, il n'y a pas la bouche, le cœur. Il dit, il n'a rien fait. Il dit, d'où on voit que c'est le Yetzer. Il dit comme ça. Il dit, Elle est Hashelosha Kaftorim. C'est quoi le Kaftor? Kaftor sont des choses cachées. Dans la Menorah, on a les choses qui sont les kanim, donc les choses qui sont extérieures, donc comme les oreilles, les yeux et les mains, c'est extérieur. Mais on a des choses qui sont intérieures. Le Kaftor, c'est quoi le Kaftor? Kaftor, c'est quelque chose qui est recouvert par une autre chose. Ça, les Kaftorim. Il y a quelque chose qui est recouvert. Il dit, dans chaque canet, dans chaque tige, dans la Menorah, il y avait un Kaftor, il y avait des choses cachées. Donc, les oreilles, qu'est-ce qu'ils viennent recouvrir? Ils viennent recouvrir, il dit, Ashte oznaim shomot Torat Hashem, hem be'etzem mechasim halalashon. La langue, c'est la parole, elle est recouverte, c'est ce qui est en dessous les oreilles. Ensuite, alors donc celui qui écoute la Torah, il ne viendra pas parler des choses qui sont pas bien. Vechen ima'enaim. Donc ça, c'est la tige des oreilles. La tige des yeux, quelqu'un qui protège ses yeux, alors ça recouvre quoi? Donc on a les oreilles qui couvrent la bouche et les yeux qui couvrent le cœur. C'est donc si tu gardes des yeux, alors ton cœur sera protégé. La Gemara dit dans la Sechet Avodah Zarah que si Chas v'Shalom dans Shabbat, il y a quelqu'un qui a une forte attaque aux yeux, c'est Pikuach Nefesh, on est Mechalel Shabbat. Pourquoi? Il dit la Gemara dans Avodah Zarah, dans la page 28, qu'après, Shuraina de'ena, parce que la base, la racine de l'œil, elle est liée au cœur. Shuraina de'ena beli batalia. Alors donc il dit, celui qui garde ses yeux, alors son cœur sera protégé. Et celui qui garde ses mains, alors son brit sera protégé. C'est l'autre chose qui est couverte. C'est-à-dire que dans chaque canet, il y a un kaftor, le kaftor qui vient recouvrir. Alors donc, c'est-à-dire qu'on a Bnei Chaye Maisonné, on a la vie elle-même, c'est la Torah, les Hatzeshitim. On a les enfants, la suite, c'est les Kérovim, la Kaporet. On a le Shulchan, c'est Maisonné, c'est la Parnassa.
Et maintenant, on a la menorah, c'est comment être éclairé, comment être sauvé des ta'avot, et au contraire, se rattacher. Quelqu'un qui se rattache à la lumière, ça c'est une chose. Et on termine. Il est tard, j'ai encore beaucoup à dire. Le Al-Shikh HaKadosh, il est très long. Regarde le Shabbat, c'est Chaval, Bal Tashrit. Et il dit à Al-Shikh HaKadosh, maintenant, qu'est-ce que c'est les Yeriot? Les Yeriot qu'il y avait sur le Mishkan, il dit le Midrash, ça ressemble à la peau de l'homme qui recouvre les os, etc. Et ça ressemble aussi au ciel qui recouvre le monde. Et on dit, Noté Shamaim Kairi'a. Kadosh Baruch Hu, il a étendu le ciel comme Iria. Donc en fait, on a quelque chose qui est la même chose. Alors il dit, qu'est-ce que c'est ces Iriot? Il y a marqué qu'il y avait Esser Iriot. 10 Iriot. Il dit, c'est Esser Iriot, les 10 tentures. Ces 10 Iriot, les 10 tentures correspondent aux Aseret Adiberot. Les 10 Diberot. Et c'est pour ça qu'il y avait 5 et des kérassim et des anneaux qui les rattachaient, qui les assemblaient. Il dit pourquoi? Il dit dans les Aseret Adiberot, on a 5 qui sont Ben Adam Lamakom, 5 qui sont Ben Adam Lachavero. Ce sont 2 sujets. Ils sont rassemblés, mais ils sont 2 sujets. C'est pour ça que dans les Iriot, on retrouve maintenant qu'on a terminé de comprendre le sens du monde, se rattacher à la vie, les enfants, la parnassa, savoir contrôler ses yetzarim, son yetzara, ses ta'avot. Maintenant, on arrive aux mitzvot. Aseret Adibrot, c'est la base et ça contient toutes les mitzvot. Maintenant, il faut accomplir toutes les mitzvot. C'est ça les Iriot. Et ensuite, on a quoi? On a le misber. Misber, c'est quoi? C'est donc la dernière chose qui est dans cette paracha, c'est le misber, c'est le savoir que même quelqu'un qui a fauté, il a une possibilité de faire tchouva. Le misber, il a été fabriqué pour kaparat, pour être mechaper. Alors donc en fait, quand on observe le Mishkan, là je l'ai dit, Rabotai, je vous ai juste fait goûter le Beth Midrash du Al-Shikh HaKadosh, parce qu'on n'a pas le temps. Mais en fait, si on veut conclure ce shiur, on voit que le monde, la création du monde, la fabrication du Mishkan et la fabrication de l'homme se correspondent. Pourquoi? Parce qu'un homme qui observe comment le Mishkan est conçu, c'est pour ça que travailler pendant ces prochaines parashiot, étudier comment le Mishkan est conçu. Si on observe comment le Mishkan est conçu, en fait, c'est un miroir. On regarde comment nous, on est conçu, parce qu'on est créé la même chose, fabriqué la même chose. Et à ce moment-là, dès qu'on va intégrer comment le juif il doit être, Keter Torah, c'est la Chaim, Bané, Chaye, Mezoné, Parnassa, Ta'avot, etc. Là, on va arriver Ve'asu le Mikdash, Ve'shachanti betocham. Kadosh Baruch Hu va résider, donc on donne un sens au monde. C'est ça le lien entre l'homme, le Mikdash et le monde. C'est que si l'homme observe le Mikdash, il donne un sens et une existence au monde. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen.